Et si je te disais que le stress que tu ressens aujourd'hui vient simplement du fait que tu essayes de contrôler ce qu'Allah ne t'a jamais demandé de contrôler? Tu t'inquiètes pour ton avenir, tu stresses pour tes projets, tu as peur de l'échec. Mais as-tu vraiment compris ce qu'est le tawakkul? Aujourd'hui, je voulais te parler du tawakkul. Qu'est-ce que le tawakkul et comment l'appliquer dans ta vie quotidienne? Le terme tawakkul provient de la racine arabe wakala, qui signifie confier, déléguer ou remettre quelque chose à quelqu'un. La question est donc, confier à qui? À Allah. Le tawakkul consiste à confier toutes tes affaires et toutes tes préoccupations à Allah et à lui seul. C'est lui demander son aide dans tous les aspects de ta vie. Plusieurs fois dans le Coran, Allah nous ordonne de placer notre confiance en lui. Par exemple, dans le sens de certains versets, « Et ils placent leur confiance en leur Seigneur ». Ou encore, « C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance ». Et encore, « Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites ». Si je voulais te parler du tawakkul aujourd'hui, c'est parce que nous vivons dans une époque où le stress est omniprésent. Nous avons l'impression de devoir tout contrôler, réussir tous nos projets, ne jamais échouer, tout planifier à la perfection. Certaines personnes finissent même par faire des burn-out ou des dépressions. D'autres, au contraire, perdent tout espoir car elles pensent avoir tout essayé sans trouver de solution. Pourtant, si nous comprenions vraiment le tawakkul, nous réaliserions que tout est entre les mains d'Allah. Nous pourrions alors respirer profondément et nous dire « tout est sous contrôle ». Certains savants disent même que la moitié de notre religion repose sur l'adoration d'Allah et l'autre moitié sur le tawakkul. Ils tirent cela de la sourate Al-Fatiha. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Quand on lit la vie des prophètes, on remarque qu'ils avaient tous un tawakkul exemplaire. Comme le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il fut jeté dans le feu, il plaça totalement sa confiance en Allah en disant « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Ou encore le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il était poursuivi par l'armée de Pharaon et qu'il se retrouva face à la mer, son peuple pensait qu'il n'y avait plus aucune issue. Mais lui répondit « Jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Ou encore lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était caché dans la grotte avec Abu Bakr pendant la hijra, Abu Bakr dit « Si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra ». Le prophète répondit « Que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième ?» Et Allah dit dans le Coran « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous ». Ces mots peuvent devenir un moteur dans ta vie. Ne t'afflige pas, Allah est avec toi, même quand tu penses qu'il n'y a plus aucune solution. Alors, la question est, comment développer ce tawakkul? D'abord, il faut comprendre que le tawakkul est lié à la foi. Tu ne peux pas avoir un tawakkul fort sans une foi solide. Voici un exercice simple. Identifie le principal problème que tu as actuellement. Un seul, pas deux, pas trois. Puis, dis sincèrement « Ya Allah, je te confie cette affaire, je m'en remets à toi ». Ensuite, continue ta vie normalement. Fais les causes nécessaires, mais sans stresser.